toute grande vision et tout grand projet commence par une vision. Nous avons vu le cas d'Adam et Ève, quand Dieu a donné la vision à Adam. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, qu'il plaça Adam dans le jardin afin de le cultiver et de le garder. Il lui dit, tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque Ève arrive, Dieu bénit Adam et Ève. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Mon frère, ma soeur, Adam et Ève avaient une vision. Quand Ève arrive dans la vie d'Adam, elle rencontre un homme qui était déjà lui-même un visionnaire, qui savait ce qu'il était venu faire sur terre. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu es même venu faire sur terre? Bien-aimés, parfois nous vivons sur cette terre comme des animaux sans direction et sans but. Dieu crée toutes choses pour un but. Les oiseaux du ciel ont un but. Même les moustiques ont un but, c'est de nous piquer et de nous rendre malades souvent. Amen. Tout ce qui existe a une raison d'être. Alors tout enfant de Dieu doit découvrir le projet de Dieu pour sa vie. Bien-aimé, le plan de Dieu n'est pas de venir ici sur cette terre, te marier et avoir des enfants. Ce n'est pas absolument ça le projet de Dieu. Parce que beaucoup vivent sur terre et n'ont peut-être pas d'enfants. Mais il y a toujours, lorsqu'on vient sur cette terre, un projet divin en chacun de nous. C'est pour cela que la Bible nous parle de la vision de Dieu pour nous. Cela veut dire le plan de Dieu, le but divin de notre existence. Pourquoi est-ce que tu es sur terre? Bien-aimés dans le Seigneur, les animaux sont là et ils jouent un rôle. Le soleil a un rôle, c'est d'éclairer, voilà, la terre et de permettre que la lumière soit et que la vie soit sur terre. Mais bien aimé, Dieu a tout fait pour un but. Alors, tout enfant de Dieu doit découvrir le but de sa destinée. Qu'est-ce que Dieu attend réellement de toi? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais ton but sur cette terre? Est-ce que tu sais ce pourquoi tu as été créé? Certains vivent durant leur existence recherchant simplement leur but personnel. Et nous avions vu la dernière fois qu'il y a ce qu'on appelle la vision personnelle d'un homme. L'homme peut avoir ses projets personnels. L'homme peut bâtir des immeubles, peut construire des entreprises, peut réaliser des projets, se marier, mais en fait être en dehors du plan de Dieu. Frère, un homme qui a découvert le dessein de Dieu pour sa destinée vit une vie satisfaite. Parce que tant qu'on n'accomplit pas le plan parfait de Dieu, frère, on vivra toujours dans l'amertume, dans un manque, dans une insatisfaction permanente. Mon frère, on peut te donner tout l'or du monde, mais tant que tu ne fais pas ce pourquoi tu as été créé, tu ne peux pas être heureux et épanoui. Bien aimé, le poisson est heureux dans l'eau. Il nage. C'est son environnement de prédilection. Les oiseaux sont contents quand ils volent. Frère, tout oiseau accomplit son plan divin. Les animaux de la forêt sont heureux dans la forêt pendant qu'ils sont sous les arbres. Frère, tout ce qui se meut a un but bien précis. Mais maintenant, prends le poisson et jette-le en l'air. Est-ce qu'il va s'en sortir? Prenons maintenant l'oiseau et mettons-le dans l'eau pour qu'il nage et qu'il aille sous l'eau. L'oiseau aura des problèmes. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme commence dès l'instant où il découvre la mission divine qu'il porte. Dès l'instant où tu découvres le projet parfait, ce à quoi Dieu a pensé lorsque tu venais sur terre. Et ce fut le cas de tout homme. La vision a été révélée à Adam et à Ève. Allez, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez sur tout ce qui se meut. Mon frère, ma soeur. Quand Abraham vient plus tard dans Genèse chapitre 12, Dieu lui dit, quitte Charan et va vers le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Dieu lui dit des choses, lui fait des promesses, lui révèle la grande vision qu'il porte. Frère, ma soeur, nous souffrons parce que nous ignorons la mission que nous portons et nous n'avons pas encore reçu la vision de Dieu pour notre destinée. Peut-être même ce que tu fais comme travail, ce n'était pas dans le plan de Dieu.
Peut-être même le mariage dans lequel tu es allé, c'était pas dans le plan de Dieu, mon frère. Il n'y a aucune réussite sur terre sans la vision de Dieu. Dieu donne d'abord une vision dans le cœur d'un homme. Et c'est le signe que Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu vas accomplir. Abraham a une vision. Joseph a une vision dans Genèse chapitre 37. Quand il voit comment est-ce que tous les astres se prosternent devant lui, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui, mon frère. Il a réalisé que Dieu l'appelle à un grand destin. Il dit avec moi, j'ai une grande destinée. Mais pour que cette destinée ça arrive, il faut que tu demandes à Dieu, révèle-moi ma destinée. Mon frère, certains vont au travail tous les matins et fatiguent les gens avec le commérage, le bavardage. En fait, ce sont des personnes qui sont inutiles sur terre. Quand tu découvres ta mission, tu restes focalisé sur la mission que Dieu t'a donnée. Tu ne te disperses plus. Alléluia. Alors dis à ton voisin, sois un visionnaire. Sois dans le plan parfait de Dieu. Sois conduit par Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vu ici la dernière fois dans le livre de Jérémie, chapitre 1 au verset 5. Nous allons relire un peu ce texte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Dans cette portion de l'Écriture, le Seigneur révèle au prophète Jérémie sa mission. Lors d'une vision, Dieu s'adresse à Jérémie. Et vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il peut te révéler, te donner la vision par un songe, par un rêve, par une parole de connaissance, par une parole prophétique. Par un sentiment intérieur aussi, Dieu peut mettre dans ton cœur certains désirs, des aspirations à telle ou telle chose. Un peu comme Néhémie l'a eu. Néhémie a entendu que la muraille de Jérusalem s'est effondrée et que les portes s'étaient consumées, et Néhémie a commencé à pleurer, à se morfondre. Il a ressenti dans son cœur que le désir de Dieu et son désir le plus profond, c'était de rebâtir la muraille de Jérusalem. Frère, Dieu, quand il révèle à son serviteur cette vision, c'est qu'il la met dans son cœur. Mon frère, tout le monde porte la vision dans son cœur. La vision n'est donc pas quelque chose d'extérieur, mais d'intérieur. Le plan de Dieu, Dieu le cache dans le cœur intérieur de chacun de nous. Bien-aimé, si tu prends le temps d'écouter ton cœur, tu sauras ce à quoi tu as été appelé. Alors ici, Jérémie entend la voix de l'Éternel. Il lui dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais établi. Bien-aimé, il avait été établi prophète des nations avant même qu'il ne soit sorti du sein de sa mère. Donc chacun de nous est prédestiné à accomplir quelque chose. Romains 8, à partir même du verset 30, nous le rappelle encore. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, quand Dieu appelle un homme, quand Dieu dépose sa vision dans le cœur d'un homme, c'est parce qu'il veut que cet homme atteigne la gloire. Et je déclare que la gloire nous visite cette année.
Frère, tout commence par la vision. La vision est le fondement de toute réalisation que Dieu veut accomplir sur terre. Il ne fait jamais rien sans avoir instruit ses serviteurs. Bien-aimé Jean le Seigneur, Gédéon lui aussi a été instruit par Dieu. Quand Dieu lui dit d'aller libérer le peuple des Madianites, et l'ange du Seigneur dit à Gédéon, vaillant et héros. Gédéon lui dit, non, c'est pas possible. Je ne suis pas vaillant héros, je ne suis qu'un enfant. Je n'ai pas les capacités d'accomplir ce que tu me demandes de faire. Mon frère, ma soeur, le jour où Dieu dépose et te révèle la vision qui est attachée à ta vie, c'est le jour où ta destinée commence réellement. Alors, les persécutions que nous vivons, c'est parce que le diable s'arrange à nous garder hors du plan de Dieu. Il veut que nous fassions toutes ces choses sur cette terre, mais en dehors de la vision que Dieu a prévue pour chacun de nous. Toi, tu étais prévu pour être un menuisier, mais pendant ce temps, toi, tu fais la mécanique. Toi, tu étais prévu d'épouser un homme occidental, un blanc, mais te voilà qui épouse un noir. Mon frère, ma soeur, toute chose que nous accomplissons qui est en dehors de la vision divine de notre destinée va nous faire souffrir. Alors, bien-aimés, ce matin, retrouvons effectivement la direction divine. Dieu dit à Jérémie que je te connaissais. Donc Dieu sait en réalité qui nous sommes et qui tu es. Nous souffrons parce que nous ignorons simplement la direction de Dieu. Le dessein de Dieu pour nos vies. Mon frère, si tu avais été appelé à être une vendeuse de beignets, si c'est ce à quoi Dieu t'a destiné, tu vas vendre les beignets et être la plus grande commerçante qui soit dans cette nation. Parce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Beaucoup se retrouvent dans des couloirs, même sur le plan professionnel, qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Beaucoup même sur le plan spirituel jouent des rôles qui n'ont rien à voir avec leur rôle. C'est pour ça qu'on souffre. On fournit beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Alors mon frère, ma soeur, ce mois de janvier, nous allons jeûner et prier afin que Dieu se révèle à chacun de nous et qu'il nous montre la direction à suivre. Mon frère, quand l'instruction vient de l'Éternel, quand la vision vient de Dieu, c'est sûr, elle s'accomplira. Quand Dieu a parlé à Joseph, ses frères l'ont humilié, son père l'a même critiqué. Crois-tu que ta mère et moi, nous allons nous prosterner? Ils n'ont pas cru en sa vision. Mais Joseph savait que comme Dieu a parlé, il va l'accomplir. Je déclare que quelle que soit la vision qui assure ta destinée dans ta vie, Dieu l'accomplira. Dieu l'accomplira. Parce que la vision vient de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas notre imagination. Toi, tu as tes ambitions. Et nous avons vu que les ambitions sont différentes de la vision. L'homme a ses ambitions personnelles. Je veux acheter ma voiture. Je veux voyager. D'ici là, je veux avoir 10 000 membres dans mon église. Ce sont tes ambitions, mon frère. Mais la vision de Dieu peut être autre chose. Parce que quand Dieu dépose la vision, il la met en toi. Et tu ressens tout de suite que là maintenant, je sais ce que je suis venu faire. Bien-aimés dans le Seigneur, des femmes sont malheureuses. Oh, je n'ai pas pu me marier, je suis triste. Parce qu'elles ne savent peut-être pas qu'elles sont appelées à être les mamans d'une multitude. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est souvent à la fin de la vie que tu réalises que Seigneur, je n'ai même pas fait ce que tu m'as appelé à faire. C'est à ce moment-là que la pression commence. Que la dépression même commence. Qu'à ce moment-là, tu dis, Seigneur, je me rends compte que même si... je ne peux pas. Et je connais l'histoire d'un riche homme d'affaires qui était vraiment un homme d'affaires très, très, très excellent dans son domaine parce qu'il avait fait des grandes études dans le commerce international, dans l'économie et tout le reste. Il a commencé à avoir des entreprises. Il a atteint beaucoup, un grand apogée, beaucoup d'argent il a eu. Alors, à la fin de ses jours, il dit, Seigneur, c'est pas possible. Comment je peux avoir autant d'argent, des villas, des voitures, des entreprises, mais je ne suis pas heureux? Il a pris un temps de retraite. Il est allé prier le Seigneur. Et pendant qu'il priait, il a vu un papillon dans son sommeil. Il dit, waouh,
Seigneur, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il est rentré dans ses souvenirs les plus profonds. Et il se souvenait que lorsqu'il était enfant, il aimait jouer avec les papillons. Il dit, waouh! Qu'est-ce qui me rend réellement heureux sur cette terre? C'est quand je collectionne les papillons, je joue avec les papillons. Il a tout abandonné, les entreprises. Il est allé au Costa Rica faire des recherches sur les papillons et commencer à écrire des livres. C'est à ce moment-là que cet homme a commencé à exister. Il faisait enfin ce qu'il aimait. Frère, un grand milliardaire homme d'affaires est devenu quelqu'un qui collectionne les papillons et qui commence à avoir, écrit des livres sur comment les papillons vivent et tout le reste. Frère, voilà ce à quoi il avait été appelé. C'est terrible. Je veux être un grand avocat. Je veux être fonctionnaire. Je veux être magistrat. Frère, être magistrat, c'est pas pour tout le monde. Je veux être un grand mécanicien. Frère, tu fais la mécanique, ça ne marchera pas autant que celui qui a été appelé à cela. Et vous voyez quelqu'un comme Samuel Eto'o, il réussit, ballon d'or de ceci, il fait ceci, mais il est dans le couloir de sa destinée. Toi, va le faire, tu ne feras pas la même chose, et ne feras pas les mêmes exploits. Peut-être très tôt, il a découvert ce que Dieu l'a appelé à faire. Et je déclare ce matin que le Seigneur te révèle sa pensée. Il te révèle sa pensée. Bien-aimé, Jérémie dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des signes qui montre que la vision vient de Dieu, c'est que chaque vision que Dieu révèle à son serviteur est impressionnante. La vision va toujours au-delà de notre entendement, de notre imagination, mon frère. La vision est comme la folie. Tu vas en parler, on va dire, tu es devenu fou. Si tu me dis que Dieu t'a parlé par rapport à ta vie et que ça semble être simple, que toi-même tu peux faire ça sans l'intervention de Dieu, mon frère, ça ne vient pas de Dieu. Toute vision impressionne. Parfois même celui qui la reçoit ne se juge pas qualifié. Moïse a dit à Dieu, j'ai la langue embarrassée. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'exprimer. Moi, aller libérer le peuple d'Israël, Seigneur, par quel signe sauront-ils que c'est toi qui m'as envoyé? Moïse même a douté. Gédéon a dit, je suis de la famille la plus pauvre en Manassé. Je ne suis pas capable de le faire. Et même Jérémie aussi a douté. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'appelle à quelque chose, tu vas être diacre, tu vas être diaconesse, tu dois être évangéliste, et que cette chose te fait vraiment peur, c'est le signe que c'est un réel appel que tu as reçu. Que c'est une véritable vision. Si la chose te plaît, non, j'ai toujours aimé ça, j'entre dedans, c'est pas pareil, non. Ce n'est pas la vision de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il y a toujours une résistance. C'est le signe qui montre que c'est un réel appel qu'il y a sur ta vie. Alors ça ne me surprend pas que tu me dises, oh papa, je suis appelé, je ne suis même pas sûr, vraiment, je vais fuir, je ne peux pas. Non! C'est le signe que la vision est là, elle est claire. Quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois. Tu ressens une bataille dans ton cœur, c'est pas possible. Est-ce que je peux même pas, je vais faire comment pour le faire? Non, frère. Dieu, quand il te donne la vision, quand il met une vision dans ton cœur, quand il dépose en toi une mission, frère, c'est que c'est lui-même qui te donnera la provision pour accomplir cette mission. La force ne viendra pas de toi, mon frère. La force viendra de Dieu. C'est lui qui mettra ses paroles dans ta bouche. Même si tu ne sais pas parler, il va oindre ta bouche. Même si tu ne sais pas marcher, il va te redresser. Même si tu n'avais pas d'intelligence, il va te donner l'intelligence. En fait, celui qui reçoit la vision de Dieu accepte à ce moment-là que Dieu intervienne entièrement. Il dépend totalement de Dieu. Pas de capacité. Alors tu es grand de taille et tu joues bien au basket. Tu dis, oh, je suis appelé à jouer au basket. Non, frère. C'est quand tu es court et on ne sait même pas que toi là tu peux. C'est là où Dieu t'appelle. Parce que Dieu prend les choses folles de ce monde pour confronter les sages. Dieu n'a pas cette logique.
Et les Juifs disaient, mais comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Jésus a pris les pécheurs, des gens qui n'avaient pas d'instruction, avec qui il a fait la mission. Frère, il n'a pris parmi les disciples aucun pharisien. Frère, tous étaient des gens du bas peuple. Parce que Dieu aime la gloire, il aime se glorifier à travers les hommes. Alors mon frère, ma soeur, cette vision est quelque chose de très important. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc Jérémie n'était pas capable de parler lui-même. Dieu a oint sa bouche. Je déclare que Dieu oint ta bouche à toi aussi. Qu'il oint nos bouches à nous aussi. Nous n'avons pas de capacité pour accomplir de grandes choses. Mais quand nous faisons confiance à l'Éternel, nous acceptons son appel. Il nous qualifie. Il nous met à part. Il nous oint. Il nous équipe, mon frère. Et la vision s'accomplit au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout échec dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le manque de vision. Tout échec dans un mariage, c'est le manque de vision. L'homme et la femme n'ont aucune vision pour leur avenir et pour leur destinée. On ne se met pas ensemble parce qu'il faut remplir la terre. Dieu donne d'abord la mission, la vision. Par la suite, on peut maintenant l'implémenter. Dieu a dit à Adam et à Ève, allez multiplier, remplissez la terre, dominez. Dieu a donné une mission à Adam. Maintenant, Ève, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait aider et soutenir Adam dans sa mission. Donc tout échec, c'est parce qu'on a en fait eu aucune vision. Les grandes familles ont eu toujours un visionnaire. Quelqu'un qui a reçu quelque chose de Dieu et qui l'a établi au sein d'une famille. Une famille qui échoue est une famille où il n'y a aucune perspective et aucune vision. Un mariage qui échoue, c'est parce qu'il n'y a aucune vision. On va où ensemble? Dieu nous a unis, mais nous allons où ensemble? Quel est le but de notre existence en tant que couple? C'est la vision qui serre les liens. N'épouse pas un homme parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il est allé à l'école. Épouse un homme parce qu'il a une vision dans son cœur. Et tu vas l'aider à accomplir sa destinée. Même s'il n'a pas encore d'argent, s'il a la vision, ça suffit. Je sais où il m'emmène. D'autres ont les moyens, mais ne savent pas où il est. C'est pour ça qu'au milieu de la route, une autre femme a vite fait de récupérer le mari, un autre homme a vite fait de récupérer la femme et c'est terminé. C'est terminé. Parce qu'en fait, le couple n'est pas bâti sur une fondation solide que représente ici la vision. Une famille qui échoue est une famille qui n'a pas de vision. Alors, frère, ne commence pas une année sans avoir des projections sur l'année. Dans ta famille, quel but vous voulez atteindre? Au moins d'un point de vue humain, établissez-vous, comment on peut dire, un planning, un projet. Et c'est ça le secret de la réussite. Alors, Adam et Ève avaient une vision tous les deux, et Ève a aidé Adam à accomplir sa vision. Laissez-moi vous dire une chose, c'est la même chose pour l'Église aussi. Ève est l'épouse d'Adam, n'est-ce pas? Et l'Église est l'épouse de qui? De Christ. Toute épouse doit aider son époux. Donc nous, l'Église, notre rôle et notre mission, c'est d'aider le Seigneur Jésus-Christ à accomplir sa vie. Bien-aimé, quand tu deviens chrétien, il faut à tout prix que tu découvres quelle est la vision de Dieu pour son Église. Une bonne épouse est une aide, n'est-ce pas? Alors, comme Ève devait aider Adam dans sa mission, dans la vision qu'il a reçue, l'Église, lui, elle aussi, doit aider Christ dans l'accomplissement de cette grande vision. Et la vision de Jésus, quoi, c'est qu'il veut bâtir son Église. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es enfant de Dieu et que dans ton cœur, tu n'as pas cette ambition de bâtir l'Église du Seigneur Jésus-Christ, frère,
tu n'obtiendras pas grand-chose de lui. Alors, Moïse a souffert au désert. Parce que Moïse a reçu une grande vision. Et dans Exode 3, au verset 7, Dieu parle à Moïse. Il dit d'aller libérer son peuple. J'ai entendu des cris que leur portent les Égyptiens. Moïse est allé là-bas avec une vision divine, mais le peuple n'a absolument rien compris. Et c'est comme ça que les chrétiens sont de nos jours. Nous venons à l'église sans comprendre la pensée de Dieu par rapport à son église. Bien-aimés, nous sommes ici pour bâtir l'église. Je suis là pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Voilà la vision que Jésus est venu implémenter sur terre. Et il a poursuivi en disant, allez et faites de toutes les nations des... À chaque fois que tu bâtis l'église, tu pries pour un malade, tu t'occupes de l'église de Jésus-Christ, sache une chose, c'est que tu es dans le plan parfait de Dieu. De même, le Seigneur a établi des bergers qui doivent veiller sur son troupeau. Chaque berger, lui aussi, reçoit une vision, comme on peut dire, une sous-vision dans la vision globale de Christ. Alors, quand tu es dans une église, il faut que tu épouses la vision de ton leader. Aussi longtemps que tu seras assis ici et tu n'auras pas épousé la vision de l'homme de Dieu, frère, tu auras tellement de difficultés à réussir. Parce qu'en fait, dans la vision que Dieu donne à son serviteur, il y a ce qu'on appelle la provision. Et pour que la provision s'active, il faut épouser parfaitement la vision. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu as demandé à ton serviteur de réaliser? Ici, nous sommes où? À la chapelle des élus. Et quand Dieu m'a appelé, voilà ce qu'il m'a dit. Bâtis l'arche et rassemble mes élus qui sont dispersés jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission, c'est de rassembler les élus, les choisis de Dieu. C'est pas n'importe quoi, c'est ce que Dieu a mis à ceux qui se préparent à l'enlèvement. Donc notre mission, c'est de nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Frère, ma soeur, ce n'est pas une petite mission. Alors, si tu veux véritablement entrer pleinement dans l'héritage que Dieu a réservé à cette commission, il faut adhérer et épouser cette vision. Je suis un élu de Dieu. Je suis un mis à part. Je suis un choisi. Je suis quelqu'un qui est déjà sauvé. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu. Parce qu'en fait, ici, ce que le Seigneur recherche, c'est la qualité des disciples. Pas la quantité, mais la qualité. Quand tu arrives ici, je suis sûr d'une chose, c'est que tu seras sauvé au nom de Jésus. Donc frère, voilà notre priorité. Ici, Jérémie était conscient d'une chose, c'est qu'il n'avait pas les capacités. Il dit avec moi, je n'ai pas de capacité. Qu'est-ce qui constitue la vision? De quoi est constituée une vision? C'est ce que nous avions entamé la dernière fois. On va voir un autre point et nous séparer aujourd'hui. De quoi est constituée la vision? La première chose qui constitue la vision, c'est numéro 1, tu vas écrire le fardeau. On l'a vu dimanche dernier. Dès l'instant où tu reçois la vision de Dieu et tu te connectes à la vision que Dieu a établie ici, tu reçois ce qu'on appelle un fardeau. Le fardeau, c'est comme une écharpe, une souffrance. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de faire des choses ici. Je veux réaliser ce projet. J'ai un fardeau. Il y a un genre de chrétien là, il manque des choses à l'église, ça ne leur dit absolument rien. Il n'a pas de fardeau. Il y a des besoins à l'église, il peut les combler. Mais lui là, ça ne lui dit absolument rien. Il n'a aucun fardeau. Les âmes viennent, elles partent. Des personnes quittent même l'église, ça ne lui dit absolument rien. Tant qu'il est là, il reçoit ses bénédictions, ça suffit. Il n'a aucun fardeau. Et Jésus dit, Matthieu 11, verset 28, « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Frère, dès que tu arrives à l'église, il faut rapidement que tu trouves quoi faire. Seigneur, comment faire pour que je puisse alléger ton fardeau? Jésus aussi a un fardeau, c'est son église. Comment à prendre soin de l'église du Seigneur Jésus-Christ et tu verras ta vie transformée. Quand tu es un visionnaire, tu as un fardeau dans ton cœur. Il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que Christ soit satisfait. Tout ce que Dieu me demande de faire, je dois le faire. Et quand tu réponds à l'appel de Dieu, ça veut dire que le fardeau était dans ton cœur. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, les anciens d'église, les diacres et pour tous les autres au nom de Jésus. Tu as le souci
de voir l'œuvre de Dieu se réaliser, de voir la vision de Dieu se réaliser et s'établir. Toi, ce que tu as dans ton cœur, c'est comment faire pour finir l'église. C'est comment faire pour évangéliser. Comment faire pour que l'église se développe. Tu es quelqu'un qui participe à la croissance de l'église. Tu ne chasses pas les brebis, au contraire. Tu gardes les brebis dans l'enclos du Seigneur et tu veilles sur le troupeau de Christ. Alors, quand quelqu'un qui est à l'église et qui crée des tensions, qui finit par quitter l'église, c'est quelqu'un en fait qui n'était pas dans la vie, la vision. Quand tu es dans la vision, au contraire, tu rassembles, tu gardes l'héritage. Alléluia. La deuxième chose que la vision communique à un homme, c'est numéro 2, tu vas écrire la direction. Toute personne qui a reçu la vision de Dieu est dirigée par Dieu lui-même. Il sait où il va. Il est dirigé même dans ses choix, dans ses relations, dans ses rencontres. Mon frère, il ne disperse pas ses énergies. Ce à quoi je suis appelé, je ne vais pas aller faire autre chose, mon frère. Je reste focus sur mes objectifs. Tu commences l'année, tu veux apprendre le secrétariat. Après, tu dis le secrétariat. Non, je vais faire la couture. Après, tu dis la couture. Oh, je vais faire la... Non, mon frère. Non. Faisons attention. Dieu t'a appelé quelque part. Oh, je chante à la chorale. Après, je suis évangéliste. Après, je suis intercesseur. Après, non. Dieu t'a appelé quelque part. Bien aimé, la deuxième chose que la vision te donne, c'est la direction divine. Tu sais où tu vas. C'est la raison pour laquelle Joseph savait, même si ses frères l'ont vendu, tant que la vision est dans ton cœur, tu gardes la paix, mon frère. Tu sais que même si je suis en train de passer une épreuve, ce n'est qu'une étape sur le chemin de ma destinée. Quelqu'un qui n'a pas de direction va pleurer. Oh, mes enfants ont fait ceci. Oh non, frère. Moi, je ne pleure pas. Même si j'ai 2 membres dans mon église, je sais que ma destinée est grande. Et que le projet de Dieu est grand. Que la vision est grande. Je sais où je vais, je sais où Dieu m'emmène. Alors je ne vais pas pleurer. Je suis dans le processus. Même si ça ne va pas encore, je sais que ça va aller. Alléluia. Je sais qu'on atteindra le sommet. Alléluia. Beaucoup disent même amen, ils n'y croient pas. Mais moi j'y crois. Amen. Parce que j'ai eu la vision pour cela. J'ai la conviction et la ferme assurance de cela. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a la vision de Dieu dans son cœur, il n'a pas de relation n'importe comment. Il n'a pas n'importe quelle amitié. Mes relations sont celles qui me poussent et me propulsent sur le chemin de ma destinée. Je n'ai pas de temps à perdre avec des amitiés inutiles. Les distractions inutiles. Bien-aimé, je dois bâtir l'église du Seigneur. Je ne suis pas là pour perdre du... Ah, pardon, viens, on va voir un film. On va y a fait. Ça ne m'intéresse. Je suis dans ma vie. Vision. Ceux qui aiment trop les distractions, là, en fait, c'est des gens qui n'ont aucune vision de leur vie en réalité. Parce que si toi, Dieu t'a appelé à être un très grand homme d'affaires, tu vas te cultiver, aller dans les séminaires, faire des recherches, apprendre à parler anglais, travailler avec des grands hommes d'affaires. Frère, tu sais où tu vas. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous sommes ici à ce niveau-là, mais tous les cultes sont filmés. Hein, les vidéos là. Amen. Dans quelques années, on aura une très grande chaîne chrétienne au Cameroun. Et même dans le monde. Ces images-là vont nous servir de souvenir. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as la direction de Dieu, tu sais où tu vas. Chaque jour qui passe, tu as une direction, une route et un chemin que tu prends. Alléluia. La dernière chose que la vision te donne. La vision provoque en toi la passion. La passion, une passion folle. Un zèle dévorant pour accomplir la vision de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que Jésus disait que le zèle de ta maison me dévore. Et que le prophète Élie a dit à Dieu, j'ai déployé mon zèle au désert contre les prophètes de Baal. Mon frère, ma soeur, quand tu as une vision, rien ne peut t'arrêter. Tu peux faire des sacrifices, dormir à la belle étoile, prêcher. Et je me souviens quand j'ai reçu le Seigneur, comment est-ce que la vision, je dormais à même le sol dans les églises. Frère,
J'avais une famille bien, des maisons, des voitures, les papas, et tout ça. Mais j'ai tout donné pour suivre le Seigneur. Alléluia. C'est le signe que la vision, quand elle est là, elle bouleverse les choses. Quelqu'un qui fait les choses avec négligence n'a aucune vision. Mais quand tu fais les choses avec excellence, ça veut dire qu'il y a une vision qui te conduit. Tout visionnaire deviendra un leader. Alléluia. Tout visionnaire devient un leader. Il devient un grand leader. Parce que pendant que les autres, eux, ils dorment, lui, il travaille. Il bosse. Il sait où il va. Il a un zèle. Un courage. C'est pour ça qu'on fouettait les disciples ici, on les enfermait, ils fuyaient, ils allaient dans d'autres villes. Ils prêchaient toujours, quelles que soient les persécutions. Ah, ici, là, une petite persécution, tu quittes même l'église. En fait, il n'y a aucune vision qui conduit ta destinée. On t'a mal parlé, tu quittes l'église. C'est facile comme ça. Maman passe son bas trop énervée aujourd'hui, je ne viens même plus là-bas. Elle m'a mal parlé, je suis énervé. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es même dans aucune vision. Alléluia. La dernière chose qu'on verra que la vision donne. La vision nous donne quoi? La provision. Il n'y a pas de mission sans provision. Il n'y a pas de vision sans que Dieu donne la provision. Ce n'est pas possible. Oh, Dieu m'a appelé, je souffre, je n'ai rien. Dieu donne toujours la provision. Alléluia. Quand il appelle Moïse, Moïse lui dit, quand bien même j'irai parler à ce peuple, par quel signe sauront-ils que c'est toi qui m'as appelé? Il y a toujours la provision que Dieu donne. Cela veut dire une capacité surnaturelle qu'il met en toi. Un dépôt qu'il met en toi. Un potentiel qu'il met en toi qui atteste que c'est Dieu qui t'a appelé. Alors il dit à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Moïse avait quoi? Un bâton. Jette-le par terre. Moïse jette le bâton devient un serpent. Ça ne suffit pas. Moïse dit que non, là, ils vont voir ça, mais ils ne vont pas me croire. Oui, maintenant, deuxième chose, mets ta main dans ta gibecière, mets ta main là à l'intérieur de ton manteau. Il la sort, sa main est blanche de lèpre. Il lui remet maintenant, sa main est saine. Il dit par ces deux signes-là, va d'abord les voir et dis-leur que c'est je suis qui t'a envoyé. Alors frère, quand tu reçois la vision, il y a toujours la provision qui va avec. Une ressource, même si elle n'est pas matérielle, il y a quelque chose que Dieu te donne. Et je déclare au nom de Jésus que la provision nous localise cette année au nom de Jésus. Que la provision te visite au nom de Jésus. Que la provision nous rencontre au nom de Jésus. Nous verrons les prochaines fois quels sont les ennemis de la vision. Qu'est-ce qui peut empêcher à une vision de s'accomplir. Et nous verrons plus tard aussi comment activer cette vision et l'attirer à nous. Comment l'activer? Elle est en chacun de nous, mais comment faire pour savoir que voilà ce à quoi je suis appelé. C'est un séminaire qui est très riche. Alléluia. Mais quand tu vas marcher, ce sera avec assurance. Parce que tu sais que tu ne mourras pas avant ta mission. D'avoir accompli la mission de Dieu. Moi, tu vas me finir comment? Non. Je sais ce que Dieu m'a demandé. Je n'ai pas encore fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Je ne suis pas encore au bout de la mission qu'il m'a donnée. Ce n'est pas mon temps. Fais-toi moins de choses. Un palu. Oh, je vais mourir. Oh, Non, frère. Ma soeur, la vision de Dieu est grande pour ta destinée. Alléluia. Dieu a trop de choses à faire avec nous. Amen. Même pas le départ, le moment. Et pour certains même, quand ça tarde, ça veut dire que Dieu va davantage te donner de grands jours. Tu seras rassasié de jours. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, Seigneur, révèle-nous la vision, ta vision pour notre destinée et ta vision pour l'Église au nom de Jésus-Christ. Qui a été béni ce matin?